La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Il y a un joueur qui est en train de prendre cher les gars ces temps-ci et c'est Kylian Mbappé. Depuis cette élimination contre Dortmund, on va pas se mentir les gars, il y a un gros tapage médiatique qui est en train de se faire. Et honnêtement, je trouve que le joueur est en train de se lancer dans un déclin. Il est en train de faire une petite chute. Pas libre, mais il est en train de chuter quand même, les gars, par rapport à ses performances. On le voit clairement. Les matchs où il était attendu, ben, on n'a pas eu de retour malheureusement. Et c'est pas le grand Kylian Mbappé des grands soirs. Et le déclin a commencé il y a un petit moment, les gars. Ça date pas que ces derniers matchs de Ligue des Champions. Ça fait un moment que c'est en chute libre, Kylian Mbappé, dans ses performances, dans ses... Et là, on va faire un léger flashback pour essayer de comprendre depuis quand ça chute. Parce que moi, j'ai une petite idée. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, si vous remarquez bien... Avant cette annonce à ses dirigeants comme quoi ils souhaitent quitter le club du Paris Saint-Germain pour en été 2024, ça se passait bien les gars. Niveau performance, il était là. Ligue des Champions, que ça soit Ligue des Champions, que ça soit en coupe, que ça soit bref. Avant cette annonce, ça se passait très bien. Il était le leader de son équipe. Kylian Mbappé, le grand Kylian Mbappé, les stats, ça suivait. Il n'y avait pas de problème. Depuis qu'il y a eu cette annonce à ses dirigeants, depuis qu'il a fait l'annonce aux dirigeants qu'il a dit qu'il souhaitait quitter le club et rejoindre le Real Madrid à l'été 2024, là, ça y est, c'est le déclin. Luis Enrique, maintenant, se permettait de le mettre sur le banc, de ne plus l'utiliser. Et puis c'est le choix du coach. Hein. Si honnêtement j'aurais été le coach, j'aurais fait la même chose. Et c'est là où je pense malheureusement son timing a été mauvais. Je pense qu'il aurait dû attendre de savoir où ils allaient en arriver en Ligue des Champions avant de l'annoncer. Parce que je pense que moralement il a pris un coup et ça a porté préjudice. Clairement. Et Luis Enrique, pour lui, je pense qu'il y a quand même aussi... Je loue l'homme, hein. J'ai bien aimé la façon dont il a transformé ce Paris Saint-Germain, la façon dont il a instauré une hiérarchie. Voilà, c'est le coach, vous êtes les joueurs, il n'y a pas de star, il n'y a pas d'ego. Même si en dessous de tout ça, lui-même joue un peu de son ego. On voit qu'il y a un peu d'ego envers Luis Enrique, mais j'ai envie de dire que c'est le coach. Les coachs, on va dire que c'est pas au même prix que les joueurs. Pourquoi? Parce que Guardiola, pareil, il a un ego, mais son ego là lui sert à se faire respecter et à mettre le coach au-dessus des joueurs. C'est pas les joueurs qui sont là en train de bouffer le coach, à l'image d'un Galtier, à l'image de, voilà, j'en citerai pas plusieurs des coachs du Paris Saint-Germain qui se sont fait bouffer par l'ego des joueurs, mais on en a eu l'exemple plusieurs fois avec le Paris Saint-Germain. Et en fait, ce qu'a fait Luis Enrique, c'est qu'il est venu et qu'il a mis presque tous les joueurs au même piédestal. Votre ego, vous le mettez de côté, vous le mettez de côté, pardon. C'est moi le coach, c'est moi qui vous dis quoi faire, c'est moi qui vous dis si vous jouez, si vous jouez pas. Et en fait, depuis cette annonce de Mbappé, son rôle de leader, j'ai envie de dire, lui a été enlevé par Luis Enrique. Et je pense clairement, les gars, que sa tête, ça y est. Sa tête est partie ailleurs et il a commencé à douter de lui-même. Après, oui, il y a eu quelques matchs où il s'est remontré un peu à la hauteur parce que ça reste quand même un très grand joueur, on va pas se mentir, les gars. Mais ça reste un humain avec des émotions et avec un cerveau et qui peut être atteint très facilement. Donc, il y a eu un peu cette phase où il a commencé à dire vous avez vu mes performances sur le terrain, est-ce que vous voyez quelqu'un de perturbé? Bon, là, c'était encore, on va dire, à la limite de la cassure. Mais si vous regardez bien, depuis cette annonce, les gars, chute libre. Un petit but par-ci, un petit but par-là en Ligue 1, mais rien d'extraordinaire quand vous regardez dans le jeu. Les stats parle, mais dans le jeu, c'est pas le grand Mbappé. Alors que si je repars à la comparaison avec Vinicius, les stats, c'est pas les stats de Mbappé, mais footballistiquement, quand tu regardes un match de Vinicius, tu sens qu'il y a un leader, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui se dégage. Donc, pour moi, la bêtise qu'il a fait, Kylian Mbappé, c'est d'annoncer aussitôt l'envie de partir, de quitter le Paris Saint-Germain. Parce que s'il l'aurait gardé pour lui, je pense pas qu'il aurait subi tout ça. Parce que depuis qu'il a fait cette annonce, maintenant, il est scruté en Espagne. Il est scruté en France. Il est analysé partout. Et je fais pas cette vidéo pour le défendre, les gars. Loin de là. C'est clair qu'il y a une chute libre dans ses performances. Et je fais pas ça pour le défendre. Mais le tapage qu'il est en train de subir, quand même, faut calmer, faut doser, les gars. Surtout que ça va être un joueur qui va venir chez nous. D'accord? Donc... qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas de non, il prendra pas la place de Vinicius. C'est clair qu'il prendra pas la place de Vinicius, on le sait, mais il va appartenir au Real Madrid, les gars. Il va appartenir au Real Madrid. Et ça, il faut pas l'oublier. On a beau venir cracher, baver, dire ce qu'on veut là maintenant à l'heure actuelle, mais au bout d'un moment, il fera partie du Real Madrid, qu'on le veuille ou pas. Donc il va falloir l'accepter. Et là où j'ai envie de rebondir
sur un point, c'est que, attention les gars, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'agneaux au Real Madrid qui sont devenus des loups. D'accord? Et là, en l'occurrence, on parle de Kylian Mbappé. Et vous savez qu'il y a une sorte de magie, j'ai envie de te dire, dans cette équipe du Real Madrid. Il y a une sorte de bien-être, il y a quelque chose qui se dégage. Parce que, regardez Joselu, les gars. Joselu, j'aime bien prendre son exemple parce que qui l'aurait pensé? Qui l'aurait pensé que cette saison, Joselu aurait presque claqué 15-20 buts, les gars? Qui l'aurait pensé? Personne. Et pourtant, regardez comment il s'est transcendé. Je pense qu'il tape sa meilleure saison de sa carrière avec le Real Madrid en jouant en intermittent, les gars, en jouant que des morceaux de match. C'est là où je veux en arriver, c'est que au Real Madrid, t'es porté par une force, frérot. T'es porté par une force du maillot, t'es porté par un engouement, t'es porté par une symbiose, t'es porté par une cohésion. Et vous n'allez pas me dire que sur les 23 joueurs qui sont tout le temps sélectionnés par Carlo Ancelotti, il n'y a personne qui a de l'ego. Non les gars, ce n'est pas possible. Nous avons des joueurs avec un ego. Nous avons des joueurs avec un ego plus ou moins peut-être surdimensionné, peut-être pas, mais ce n'est pas visible. Pourquoi? Parce que les joueurs arrivent à le mettre de côté et à faire passer le club avant leur intérêt personnel, j'ai envie de dire. Donc si on a 23 joueurs, dont beaucoup sont des joueurs de classe mondiale, on va pas se mentir, vous pensez vraiment que Mbappé va venir et n'arrivera pas à prouver que lui aussi est un joueur de classe mondiale? Vous pensez vraiment que le petit chaton qu'il est à l'heure actuelle, vous m'excuserez pour les termes qui sont un peu sévères, ne peut pas devenir un lion au Real Madrid? Non les gars, moi je suis persuadé qu'il peut le faire les gars. Je suis persuadé qu'il va venir et qu'il va fermer des bouches. Donc calmez-vous les gars, ce tapage doit se calmer. C'est un très grand joueur, un joueur digne des plus grands. C'est juste qu'il traverse une passe, on va dire, un petit peu sombre. Et moi le premier les gars, moi le premier, hein, on est tous sous émotion des fois où voilà tu joues de la comparaison, t'es porté un peu par l'effet médiatique, t'es porté, mais je maintiens mes dires, hein, à l'heure actuelle, Vinicius est indélogeable côté gauche et je pense que Mbappé l'a compris et il ne va pas venir pour essayer de voler le côté gauche à Vinicius. Cependant, il va venir et montrer qu'il peut lui aussi apporter sa pierre à cet édifice du Real Madrid. Il va arriver dans une phase qui va être très compliquée parce que le Real Madrid et en phase de peut-être gagner sa 15e Ligue des Champions, où tu as une équipe où pratiquement tout le monde est au summum de son art. Donc tu dois arriver et tu dois décupler ta force, frère, pour venir te faire une place dans cet effectif. Donc croyez pas que ça va être facile pour lui, mais je sens qu'il en est capable. Et il a cette facilité au Paris Saint-Germain de ne pas être à 100%. Mais sachez qu'au Real Madrid, les gars, il va être à 100%. Il va se donner même, j'ai envie de dire, à 200%. Et il va se transcender. Moi, je reste sur mes dires, je reste sur mon avis, je reste sur mon point de vue. Et je pense clairement qu'on aura un Mbappé transformé arrivé au Real Madrid. Clairement. Et je pense qu'il a juste envie que le temps passe très vite à l'heure actuelle pour pouvoir quitter le Paris Saint-Germain. À côté, vous regardez Haaland. Haaland, excusez-moi, qu'est-ce qu'il a fait en Ligue des Champions cette saison? Rien du tout. Mais est-ce qu'on s'acharne sur lui? Non. Pas à ce que je sache. On n'entend pas des trucs de ouf. Pourquoi? Parce que déjà, il n'est pas en phase de changer de club. Et encore, on ne sait pas. Si Kylian Mbappé aurait fermé sa bouche et aurait annoncé ça à la fin de sa campagne de Ligue des Champions, peut-être qu'il n'aurait pas vécu tout ce qu'il est en train de vivre maintenant. Maintenant, ça reste un grand footballeur, ça reste un grand professionnel, ça reste quelqu'un de très intelligent. Et puis, je ne m'inquiète pas pour ça. Maintenant, voilà, ce qui est fait, il faut se concentrer pour la suite. Après, bien sûr, la clim est toujours possible. Mais pour moi, les gars, 99,9%, c'est un joueur du Real Madrid. Donc, il faut se préparer à l'accueillir, les gars, et à le mettre dans les bonnes conditions, comme nous l'avons fait pour Bellingham. Donc voilà la famille, c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.